que moi j'avais commis comme infraction, j'encourais jusqu'à 24 mois d'emprisonnement. J'arrive dans la boutique, mec, il y a 3 fusils à pompe. Tire, il prend, il ouvre un paquet d'allumettes. Dans le paquet d'allumettes, il regarde pour quelle cellule c'est. On est très différents, mais on est obsédés quand on a envie d'un truc, tu vois. Pepper, kill cat. T'écris ta légende à jamais. Cet épisode est réalisé en collaboration avec Alibert Trekking. Alibert, c'est une agence de voyage spécialiste de l'aventure pour tous. Il suffit parfois d'un déclic pour oser sortir, faire ce premier pas et vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai. Alibert est là pour ça, vous accompagner, vous inspirer, vous ouvrir la voie. Pas pour cocher des destinations, mais pour vivre des expériences qui comptent vraiment. Alors peut-être que l'aventure qui changera tout, elle commence ici. Bonjour Sofiane. Salut Steven. T'es qui alors? Explique-nous, parce que moi je connais le Sofiane du off, mais qui est Sofiane Seili? Sofiane Seili, c'est un aventurier à vélo, quoi. C'est un aventurier à 2 roues, c'est un voyageur. Tu vois, j'en parlais avec un pote ce matin qui me disait, mais est-ce que tu te considères comme un sportif de haut niveau? Et je dis, bah non, moi je fais du vélo, je me fais kiffer et je parcours le monde et il se trouve que je suis un peu fou, donc j'arrive à me mettre dans un état d'esprit où quand je pars sur des courses, sans, je pense, avoir de talent particulier, bah, avec ce mental, j'arrive à les finir et une fois sur deux, je les finis premier, c'est pas mal. Et est-ce que tu penses vraiment que t'es fou? Moi je crois pas que t'es fou, moi. Je pense que t'es tout l'inverse de quelqu'un de fou, mais pour connaître un peu le off de l'animal et voilà, et 2 athlètes de haut niveau, je pense que t'es un athlète de Ouais, très tu haut crois? niveau. Ouais, et 3, déjà tu réfléchis beaucoup comme un athlète de haut niveau, et 3, une anecdote. Je t'ai vu la tête par terre une fois. Ah oui. C'était la Silk Road et je t'avais raconté quelque chose. Je t'avais dit une phrase et j'y ai pensé hier dans ma cuisine. Et j'ai dit, mec, là, si tu finis la course, t'écris ta légende à jamais. Et j'avais envoyé la même chose à ta copine. Ouais. Et j'avais dit, s'il finit, mais dans ma tête, j'ai dit, bon, là, vu le moral qu'il a, je pense que au checkpoint, il bâche. Et tu gagnes la course, qui était pour Ouais. moi le championnat du monde des 5 dernières années en ultra. Le niveau était ouf. Le niveau était dingo. Il y avait tous les meilleurs qui étaient là. Il y avait Justinas qui était là. Il y avait Seb Breuer. Il y avait Jakub Sliakan qui avait déjà gagné. Il y avait Joshi Bet, James Hayden. Il y avait que des stars. Manu Catrice était là. Tout le monde était là, quoi. Je chute dans la première demi-heure de la course. Un gros nid de poule. On est à tous à 40. Prolongateur. Je le vois pas. Ouais, 40 dans les prolongateurs. Gros nid de poule. Et là, boum. Je tape la tête, je m'ouvre le poignet et là, je me dis, waouh. Moi, je me suis dit pareil. Je me suis dit, si je finis, c'est super. Mm. Et je pense que j'ai eu une petite concussion, comme ils disent, une petite commotion. Mais ça t'a aidé, je pense. Parce que là, tu roulais à une vitesse. Tu m'as rattrapé. J'étais avec un Tchèque, là, Tchèque israélien qui a gagné beaucoup de courses dans l'Est de l'Europe. Et quand tu m'as doublé, je me suis dit, là, la vitesse à laquelle il va, tu te rappelles, on avait croisé les autres concurrents. Ouais. Et enfin, surtout moi, j'avais tellement bien préparé mon affaire que je comprenais pas pourquoi on les croisait. On croisait les mecs, ils étaient allés au checkpoint. Ouais. On avait fait quoi, 200 bornes, non, un truc comme ça quand Ouais, il y avait à peu près 200 bornes que checkpoint. Ouais. dont je sais pas combien de D+, à un moment, on était à 3000. Beaucoup, ouais. Donc pour moi, tu es un athlète de haut niveau, pour ces raisons-là. Parce que se relever de ça, c'est du très haut niveau. Ouais, c'est dans la. Après, tu le sais aussi bien que moi, l'ultra, le bikepacking, surtout off-road, c'est énormément dans la tronche. Hein. Mm. C'est évidemment que si t'as pas le physique, si t'as pas des aptitudes à la base, tu peux pas tout rattraper avec la tronche. Mais je veux dire, après, sans avoir un talent extraordinaire, si t'as la tronche, tu peux rattraper beaucoup de choses. Ouais. Encore aujourd'hui, tu penses? De moins en moins. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais les animaux qu'on a en ce moment là, qui arrivent là, les Alex McCormack, Robin Gemperlé, Victor Bosoni, là on a des. Ouais. On en a parlé il y a quelques jours. Ouais. Je sais qu'Adrien Lichty, on a déjà eu ces discussions. Ouais.
Moi, je pense que je suis fini. Clairement, faire mieux que 5e. Ouais, Podium, déjà, c'est c'est dur. beau, hein, C'est dur. aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Là, on va sauter les questions parce que j'avais écrit Ouais. un listing, mais je savais qu'on sauterait direct les questions. Moi, je trouve que le niveau est exceptionnellement élevé. Le niveau est ouf. Si Mm. tu regardes ce que fait Robin Gemperle cette année sur le Tour Divide, c'est des trucs que moi je pensais pas possible. C'est totalement stratosphérique. 24 heures, il te met 48, je pense. Hein. 48 heures, Je ok. pense, ouais. Ouais. Non, non, c'est Donc, vraiment, il me met 50 heures. c'est vraiment délirant. Ouais. Et après, ouais, pour avoir couru plusieurs fois avec Alex McCormack, voir le temps qu'il a réussi à poster sur l'Highland Trail. Moi, ce que j'observe finalement comme évolution, surtout par rapport à des gens comme toi et moi, je pense qu'on a un peu la même approche. On est pas mal à l'arrache. Mm. Et on compte beaucoup sur notre tête, quoi. Sur la vie Le aussi. fait de Hein. rien lâcher. Ouais, l'expérience aussi. Sur la vie, je sais pas si tu te souviens, sur j'allais dire Tour Divide, cette Silk Road, est-ce que tu te souviens? Je pense qu'on était 15 heures avant le départ et on se retrouve dans l'appartement de l'organisateur Ouais. en train d'essayer de télécharger les maps Asie sur nos devices respectifs. Ouais. Et là, on n'était pas bon, mais en fait, c'est ça que j'aime. Et en fait, que te voir dans ce moment-là, Ça t'a rassuré. ah ouais, comme Justinas. Ah ouais. En fait, je suis très proche de toi et Justinas Ah, pour mais ces clairement. raisons-là Ouais, notamment. complètement, ouais. Je me dis, on est les mêmes en fait. Ouais, Après, il y a un décalage de niveau physique, voilà, techniquement, il y a des trucs. Mais là, quand je t'ai vu, et Justinas, bon, évidemment, on est deux seuls à pas faire la bonne map avec Justinas, donc on a maintenu le truc de. On n'a pas les bonnes maps sur une des courses les plus relevées du monde, quand même. ouais. Putain, Justine. C'est fou, parce que moi, je Mais donne des leçons. Hein, cette nouvelle aux gens. génération là qui arrive et qui, à mon avis, je pense, va dominer pendant quelques années, c'est des mecs qui sont ultra carrés. Hmm. Mais c'est pour ça que je suis aussi content que Justina soit là et qu'il soit toujours aussi fort. C'est parce que il perpétue vachement cette tradition de ça reste quand même les jambes, la tête, et tu peux avec ton talent et ta tronche réussir à gagner encore. Il le prouve et il gagne. Mais ça va être de plus en plus difficile parce que ouais, là maintenant, c'est des pros, quoi. C'est une approche pro. Ouais, et ouais, je me rappelle d'avoir vu des posts de McCormack, c'est comme ça que je l'ai découvert notamment, sur la diététique. Ouais. Nous, c'était pas trop notre problème hein, pendant 5-10 ans, là. Et lui, il postait le nombre de glucides et tout, donc comme un athlète qui fait une course de 50, 100 bornes. Complètement, ouais. Et je trouvais ça impressionnant parce que je pense qu'il transporte pas loin d'1 kilo, voire beaucoup plus sur des courses de 1500 bornes de tubes et glycogène rapide et tout. Je me rappelle d'un Justinas qui achète des burgers au Marrakech, Atlas Mountain Race, où il me dit, viens, on va sur la place Jamal Efna, je sais qu'il y a un Burger King. Et je dis, je pense qu'il me fait une blague, tu vois, parce que bon, je savais qu'il était très bon. Ouais. Et il y va. Et il va. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Il me dit, non, mais il n'y a pas de ravito pendant 170 bornes. Justinas, là, cette année, on a fait une course, on a pris le départ tous les deux de la Transbalkane que tu as gagné l'année dernière. Et j'ai vu les quantités de nourriture qu'il emporte, c'était hyper impressionnant. Il a quasiment tout ce qu'il emportait, c'était de la nourriture, quoi. Ses sacoches étaient juste pleines de bouffe. Et je pense que c'est aussi là qu'il arrive à faire la diff. Alors pas que ça, mais il mange énormément. Il est jamais, il est ou très rarement en train de pédaler sur de la réserve, quoi. Et il y arrive surtout. Ouais, il arrive à manger des quantités. Ouais. Nous, c'est hyper important. Je pense que c'est notre force hein, à tous les deux. Toi, ça m'a toujours impressionné parce que des fois, j'ai l'impression, parce que tu mets presque tout dans ton sac, là, ton mini sac de Dora l'exploratrice. Mais des fois, je me dis, mais à 3 euros. Il a rien. Je me dis, il a rien, ce gars. C'est impossible dans son sac, tu vois, quand tu vois les McCormack qui savent où est placé chaque truc et tout ça. Et voilà, mais moi, je voulais te parler aussi parce que tu reviens de Russie. Tu as fait un truc un peu costaud entre le Portugal et la Russie.
Alors, tout le monde a suivi ça. 18 000 km, ça va. 18 000 km en 60 jours. Et tu as été enfermé. J'ai été enfermé dans ma vie pour d'autres raisons, un peu plus jeune. Et je sais ce que ça fait. Déjà, tu vas nous expliquer ce que ça fait et qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que je vais pas répéter les mêmes questions que tout le monde. Ouais, ce que ça a fait, honnêtement, sur les premiers jours, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est vraiment se retrouver complètement privé de sa liberté, du contrôle sur son existence. Moi, je suis vraiment resté quasiment prostré quoi, pendant une semaine où je faisais rien. J'étais juste allongé sur la couchette du haut, sur mon matelas. T'étais Attendre habillé que en ça se tenue de passe. vélo ou t'étais en cuissard? J'avais ma sous-couche, petite sous-couche pédalée dans mérinos et un petit pantalon. Non, ça va, j'étais pas en cuissard, mais j'étais en tenue technique hein, quand même. Ouais. Il m'avait pas donné de vêtements. Et ouais, c'était difficile et ce que j'ai dû faire, c'est à un moment me dire: «Bon et je vais pas passer une semaine ici, je vais passer, au mieux 30 jours, au pire, 2 ans». Et donc, à un moment, j'ai décidé que je reprenais le contrôle de mon quotidien et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire du sport, ouais, essayé de m'organiser, Mmh. tu vois, des trucs tout bêtes, mais être sûr d'être nickel au niveau de l'hygiène, se laver tous les jours. Je pouvais me doucher qu'une fois par semaine, Mmh. on nous emmenait à la douche une fois par semaine, mais voilà, tous les jours, toutes les 2 jours, tu te fais une toilette. Bah, après, tu as que ça à faire, tu as le temps, hein. Mmh. Mais on te prend beaucoup du contrôle que tu as sur ta vie Mmh. et donc ce qui m'a aidé moi à supporter finalement, c'était d'aller chercher ce qui pouvait encore être, sauvé du contrôle que j'avais sur mon quotidien et ça m'a aidé à refaire surface et après, une dizaine de jours après le début de mon incarcération, j'avais un peu digéré le truc quoi et je me mettais dans le quotidien Mmh. et ce qui a pris le relais malheureusement à ce moment-là, c'est juste l'incertitude de savoir combien de temps ça Mmh. allait durer et ça c'était très, très, très difficile à vivre. Subir quoi, subir parce que tu étais dans un truc de tu projetais quand même de sortir, assez vite, ou tu avais des idées? Au début, je me suis dit: «Bon, allez, peut-être que dans un mois je sors, grand max, dans 2 mois». Mmh. Mais même 2 mois, j'avais du mal à me le dire. Tu vois? Mmh. J'avais un cahier. Sur mon cahier, tous les jours à partir de 20h, je notais, hop, le jour qu'on était et pour moi, ça veut dire celui-là, j'ai tiré mon temps, quoi. Et je me disais, voilà, je regardais et je me disais, j'attends d'arriver au 4 octobre. Ça fera un mois que je suis là et j'espère qu'à ce moment-là, je sortirai. Mais je savais que c'était pas sûr à 100%. Et après, quand le process judiciaire a suivi son cours et que j'ai compris que pour ce que moi j'avais commis comme infraction, j'encourais jusqu'à 24 mois d'emprisonnement. Là, ça a été très, très dur. Ça a été Mmh. vraiment un combat, tu vois, Mmh. pour réussir à rester positif, réussir à rester optimiste, réussir à se dire non, ça va pas se passer comme ça, Mmh. j'ai rien fait de grave, ils vont me libérer. Mais le truc qui a été vraiment le plus compliqué à vivre pendant un mois, c'est dès que j'avais pas l'esprit occupé par quelque chose, c'était vraiment dans ma tête la gamberge. Toujours les Mmh. mêmes questions. Combien de temps je vais rester? Analyser les paroles de tel détenu, les paroles de tel enquêteur, les paroles de mon avocate, les Mmh. paroles du juge, tu vois? Et tout analyser pour essayer de comprendre, tu vois, ce qui pouvait m'arriver, quoi. Mmh. Et ça, tu y penses non-stop, 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 dès que Ouais, t'as pas l'esprit occupé. Et ça, c'est horrible. Penser à une chose pendant un mois, une seule chose, t'as l'impression de devenir fou. ouais. Ouais, puis tu étais avec des vrais mecs qui avaient fait des vraies conneries pour le coup. Et en Russie, quoi, quand on connaît un peu le décalage qu'on peut avoir avec les russophones, moi je connais un peu ça parce que je suis allé dans ces pays-là, les pays en ce temps, et en Russie également. J'ai traversé le Baïkal, mais je pensais à ça, moi. Je me dis, mais je te voyais vraiment avec des gars tatoués, découpés de partout, et je me disais, le man, s'il est avec 5 gars comme ça, c'est chaud, quoi. La Et langue moi, aussi. c'était ma crainte. Mm. Le jour où j'arrive au centre de détention, je suis là, on marche dans les couloirs avec le gardien et on passe, tu vois, devant plein de cellules. Et moi, à chaque fois, genre, j'essaie de m'imaginer ce qu'il y a derrière la porte.
Et au moment où il ouvre la porte, c'est la dernière cellule du couloir, au moment où il ouvre la porte, je me dis, je suis là, je prie, je me dis, mais j'espère qu'il n'y a personne dedans, quoi. J'espère qu'il ouvre une porte et que dedans, Il y a il y un a un entraîneur. lit. Il y a un entraîneur. Je me dis, j'espère qu'il y a un lit et je suis tout seul. Et voilà, au moins, Il y a je un suis ordi, calme, tu fais le vois. dispatch. Et il ouvre la cellule et je passe la tête comme ça. Et là, je vois 7 mecs d'un coup qui se retournent comme ça et qui me regardent. Et là, moi, je fais wow. Et je commence à flipper, tu vois. Et là, je commence à avancer dans la cellule. Et avant qu'ils te ramènent en cellule, ils te font passer à l'endroit où tu récupères ton matelas, ton oreiller, tes draps et tout. Et c'est assez encombrant comme pactage, tu vois. Et puis, t'as tes affaires. Du coup, t'es un peu encombré. Et je m'avance comme ça dans la cellule. Et là, t'as un des gars qui arrive, le russe. Vraiment le russe, quoi. Avec, tu sais, la grosse croix orthodoxe au bout de la chaîne en or et tout. Et là, je m'avance. Et là, il me repousse comme ça. Et là, une panique, un sentiment de panique. Il n'y a pas d'autre mot. Où vraiment, je me suis liquéfié. Et j'ai regardé le gardien, il a l'air de dire, bah, je peux pas rester là en vrai, parce que je vais mourir ici. Et je m'attendais à ce que le gardien genre me prenne et me ramène. Et en fait, le gardien a dit deux, trois mots en russe et tout le monde s'est calmé. Et 5 minutes après, les gars me lavaient les cheveux, sortaient la tondeuse, me rasaient la tête, me rasaient la barbe, me donnaient une paire de claquettes, faisaient mon lit. Et Ils ont vu que t'étais... Ouais. ils ont vu que j'étais un blanc mec, quoi. Ils ont vu que je parlais pas la langue, j'avais pas commis de crime, tu vois. Tu parles russe un peu? Ouais. Bah, je savais. Alors maintenant, ça va. Ouais. Mais à ce moment-là, je savais dire bonjour, merci, au revoir, de l'eau, du pain, et c'est tout. Je quoi. suis marié. C'est ça que tu m'as dit. Je sais le dire maintenant, mais avant, je savais pas le dire. Non. Mais ouais. C'est-à-dire que eux, ils étaient là pour, tu vois, trafic de drogue, détournement de mineurs, Tu leur as agression. demandé? Tu leur as demandé, Ouais, déjà? j'aurais demandé, ouais. Agression. T'as fait le topo. Moi, j'étais là, j'avais franchi la frontière, tu vois. Donc bon, on n'était pas sur le même calibre. Tu leur as demandé, c'est quoi ton palmarès? Il y avait un gars, il avait déjà fait 7 ans. Il était là. Dans cette cellule? Non, avant. Ah Il ouais. avait une première condamnation, il avait déjà fait 7 ans. Et là, il était parti pour 10 ans. Il était super sympa en plus. Et j'aimerais, parce que tu me l'as dit la semaine dernière, tu m'as expliqué que tu dormais pas beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu peux me raconter l'anecdote? Je sais pas si tu as le droit de le raconter, mais où tu essaies de changer de cellule parce que tu n'arrives pas à dormir, clairement. Ouais. Et il y en a un qui arrive pas, enfin qui dort pas, je sais pas quoi, c'est ce que tu m'as sorti. Ouais, on est 3 dans la cellule. Ouais. Et ma cellule, c'est la poste. C'est-à-dire que mon co-détenu, il a une corde qui fait 32 mètres de long, donc il peut faire tout le tour de la prison. Et donc, tous les trafics, tout le courrier, intercellule, ça passe par chez moi. Tu vois, il est là, genre, il toque, il tire, il prend, il ouvre un paquet d'allumettes. Dans le paquet d'allumettes, il regarde pour quelle cellule c'est une grosse chaussette comme ça, hop, il renvoie à la cellule. Enfin, ça, jusqu'à 6h du mat. 20h, 6h du matin, la poste. Mais de manière légale ou c'est Ah non, pas du tout. Ah ouais, ok. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que c'est fait la nuit. C'est pour ça que c'est fait la nuit, parce que la nuit, ils peuvent pas voir. Et moi, au bout d'un moment, je pète un câble, parce que j'ai un co-détenu qui se couche à 6h du mat, et j'ai un autre co-détenu, à 9h du mat, il allume la télé. Et toi, tu te dis, en fait, j'ai 3 heures dans ma vie où il n'y a pas de bruit dans ma cellule. Et moi, je pète un câble. Et je veux changer de cellule, mais je ne sais pas le dire au gardien. Et donc, je commence à faire des schémas sur un papier pour, tu vois, genre, j'écris les numéros de cellules, j'essaie de montrer. Tu vois, je vais arriver de là, je vais retourner là et tout. Et j'ai un co-détenu qui tombe sur ce papier. Et moi, à ce moment-là, ce que je ne comprends pas, c'est que le comportement que tu as dans le centre de détention, derrière, c'est des informations qui arrivent au juge avant ton verdict. Et si tu as un mauvais comportement, tu prends très, très cher en sentence. Et ça, je ne le sais pas, moi. Et lui, il voit ça et il commence à se dire, attends, le Français, il est en train de vouloir changer de cellule. Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va dire qu'il veut changer de cellule parce qu'on est des fous, parce qu'on fait des trafics et tout ? Et là, il se dit, mais en fait, moi, après, quand je vais partir en procès, si je me retrouve avec un mec qui a dit ça sur moi, je vais prendre hyper cher. Et il s'énerve de ouf. Et moi, comme je dors pas,
Bah, je m'énerve aussi et on est là et on part en engueulade. Mais le truc, c'est que lui, il me gueule dessus en russe, moi, je lui gueule dessus en français. Et alors, ça part pas en violence. Tu lui expliquais sur Je la lui feuille. expliquais, je lui disais, Ouais. ouais, no sleep, crazy, crazy. Mm. Et il comprenait vaguement, quoi. Mais bon, c'était pas un échange très, très Constructif. serein. Mm. Et la chance qu'on a eue, c'est que l'autre co-détenu, il comprenait un peu mon point de vue. Et en fait, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que ça n'a pas arrêté de faire la poste la nuit. Mais ils ont quand même commencé à être un peu plus sympas avec moi. On a partagé des repas. Ils t'ont fait taffer, quoi. Ils t'ont mis dans la boîte. Ah, mais parfois, ouais, parfois, genre, je faisais des trucs. Mais c'était un peu une maison de fou, quand même. Genre, à un moment, je comprenais pas. Il avait une sarbacane. Et je comprenais pas ce qu'il faisait. Il était là, il mettait des boules de mie de pain et il crachait les boules de mie de pain par la fenêtre et tout. Et un jour, genre, je vais regarder comme ça. Et C'était pas de la en mie de pain. fait, il envoyait des boules de mie de pain qu'il avait accrochées à un fil. Et, et les chats, parce qu'on était en dessous de là où il y avait les poubelles. Donc, tu avais tous les chats errants. Et après, il essayait de faire venir les chats comme ça, parce que les chats se jetaient sur les boules de mie de pain. Enfin, c'était extrêmement, Et extrêmement pour faire étrange. quoi avec les chats? Écoute, on s'occupe comme on peut, apparemment. Ah ouais, peut-être il voulait. Et parfois, les poubelles. il me disait, il prenait une boule de mie de pain et il disait Pepper, kill cat. Pourquoi tu veux tuer les chats? Ah ouais. Mais bon, apparemment, les chats ne mangeaient pas les boules de mie de pain au poivre. Qu'est-ce que t'en retiens? Tu prends ça comme un truc positif? ou- Honnêtement, il y a quand même des moments qui étaient marrants, il y a quand même des moments qui étaient absurdes, où tu es là, tu te dis, mais je pensais pas que j'allais vivre ça une fois dans ma vie, quoi. Mm. Si ça avait duré, tu vois, je sais pas, une dizaine de jours et que tout avait été concentré en une dizaine de jours, ces moments où, tu vois, j'ai un co-détenu qui m'apprend à jouer au backgammon, il a fabriqué un truc, genre c'est juste une feuille et avec des morceaux de je sais pas quoi qui ont été certains coloriés en feutre noir et les autres non et tout. La débrouille, tu vois, mon co-détenu là, celui qui jetait des boules de mie de pain. Un soir, il sort une résistance comme ça, et je le vois, il passe une demi-heure à entourer un fil électrique autour, et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il sort un récipient, il met de l'eau salée dedans, il met des fils, il branche la résistance, il met ça sur une grosse pierre, et là, il sort la marmite et il fait Ah, ça la fait bouffe, chauffer. quoi. Il a fait des plaques électriques avec une résistance de bouilloire, et il nous a fait un petit frichti. Après, il m'a dit, allez, viens manger et tout. Et il y a des moments, ouais, t'es là, c'est un documentaire. T'es vraiment dans un documentaire sur la prison russe. Tu vois, qu'est-ce qu'ils font, les gars, et tout, c'est intéressant. Mais après, voilà, globalement, 50 jours, c'est long. C'est Mm. long, et après, je suis content de m'en être plutôt bien sorti, de pas avoir flanché mentalement, parce que je pense que tu peux rentrer dans une spirale vraiment Mm. négative et finir très très mal, quoi. Et écoute, ça fait qu'un mois que je suis sorti. J'espère que ça m'a rendu plus fort, hein. J'espère que la prochaine fois que je me retrouvais sur un Highland Trail, par 3 degrés, bruine, Tu sais faire la 2 résistance. heures du mat, et que là, je vois une petite cabane avec un matelas, ou alors continuer pour rattraper Alex McCormack. Bah, j'espère qu'à ce moment-là, je repenserai à la zonzon et je me dirais, allez, roule. Enfin, t'es C'est pas que- trop du genre à c'est que trouver 4 des jours. cabanes. C'est T'es que pas 4 trop du jours. genre à dormir sur l'Highland Trail, mais moi j'ai Ah, trouvé c'est ça dur. impressionnant. En tous les cas, ce recul, hein, j'avais Fanny assez souvent dès le début et c'était dur. C'était hyper dur pour elle. Moi, de lui donner mon avis, elle me dit qu'est-ce que t'en penses déjà dès le début. Moi, je lui ai donné mon avis déjà dès les premières secondes. C'est-à-dire ce que tu as fait, je l'aurais fait 500 fois. Parce que je connais ce mindset, on va pas revenir là-dessus de je veux aller au bout, etc. Jusqu'au boutiste, oui, des frontières, oui, c'est pas bien, oui, tu pouvais aller en prison, mais tu pouvais aussi ne rien avoir. Tu pouvais aussi être absolument libre et devenir une légende en battant le record. Mm. Mais je trouve que ton histoire est plus forte, en fait, avec ce truc. Je pense que tu aurais aimé l'éviter. Mais moi, je trouve ça beau que tu aies ajouté ça parce que les gens connaissent pas cette partie de toi, un petit peu les anglo-saxons, parce que tu parles beaucoup plus en anglais.
sur les réseaux sociaux, voire en américain, parce que tu as clairement un accent de ricain. On peut parler un peu en russe maintenant aussi. Mais t'es très cultivé, t'es très poète, t'es très romantique. En fait, je pense que t'es un des athlètes ultra-endurance les plus cultivés, hein. Même si Possiblement, ouais. tu le montres pas trop, t'es certainement celui qui l'est le plus. En anglais, surtout, non? Non, moi je français lis quasiment qu'en français, ouais. Mais ça t'apporte quoi, en fait, cette culture que t'as? Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est mieux d'être bête, même quand j'étais athlète, Hmm. est-ce que c'est mieux d'être bête ou d'être très intelligent pour être athlète de haut niveau? Écoute, je sais pas parce que j'ai pas testé être bête. Il devient insolent, attention. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'arriver dans un sport sur le tard Hmm. et de réussir à le concevoir comme une partie de sa vie. Et d'en tirer ce que tu peux en tirer, mais de quand même réussir à avoir le recul pour te dire que... Après, nous, on est sur un sport qui est très particulier aussi. Hmm. On est sur du sport, sur de l'aventure, quoi. Il y a qu'à regarder les gens qui font ça. C'est des gens qui sont quand même globalement tous intéressants. Hmm. Il y a Ouais, pas trop de gens. câblé, ouais. Et oui, il y a pas trop de gens qui ont rien à dire dans notre sport, tu vois. Je veux dire, quand on passe du temps ensemble, que ce soit avec tous les gens dont on a pu parler là sur la Silk ou même Adrien ou on a une certaine vision de la vie, tu vois. On a une vision qui est ouverte. Tu me contrediras pas là-dessus parce que on est forcément ouvert sur le monde. Si on part pour s'exposer comme ça aux éléments dans tous les pays, c'est parce qu'on a cette curiosité, parce qu'on a ce besoin d'être nourri par ce qu'on va ressentir et comment ça va nous mettre à nu, parce qu'évidemment que ça nous met à nu, ce genre de choses-là. Ça nous met face à nous-mêmes et ça nous met dans des états dans lesquels aucun autre sport nous mettrait, à part peut-être de l'ultra-trail ou ce genre de choses. Et encore, c'est différent parce que tu parcours moins de chemins, tu vois moins de choses, donc peut-être que ça Puis il y a des ravitaux, il y a de l'assistance. Ouais. Et il y a plus de monde aussi. T'es moins dans la merde. Et ouais, il y a ce truc de long. Nous, c'est des très longs temps, hein. Il y a beaucoup d'athlètes soit que j'ai entraîné, soit qui sont passés vers notre sport, du trail vers là ou du triathlon. Et ils arrivent pas à s'ennuyer, en fait. Ouais. Et nous, puis tu vas complètement ailleurs. Je veux dire, souvent, je connais pas très bien, tu connais beaucoup mieux le monde du trail que moi, mais les gens, ils vont pas faire un trail au Kyrgyzstan, quoi. Alors que nous, on a fait le tour du pays. Et en dehors du fait que c'est une course, tu te retrouves à faire des trucs à vivre des trucs que tu n'aurais jamais vécu ailleurs, quoi. Je veux dire, dans quel sport tu passes une nuit en yourte à être chauffé par un poêle qui est alimenté à la bouse de vache après avoir mangé une soupe au cheval, quoi. Tu vois, ouais, parce que je trouve, t'es tellement dans la merde, hein, clairement, que tu trouves des solutions. Tu parlais de la prison, mais tu trouves des solutions de survie parce que t'en as besoin, c'est vital, quoi. Toi, je trouve, c'est ta grande force. Après, tu t'arrêtes pas, hein, clairement, sur la Silk, quand tu gagnes, parce que les autres, tu as gagné 3 fois. 3 fois, ouais. Et les 2 autres fois, j'étais pas présent. Mais moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit, comme là, ce qu'ils ont fait sur la Tour Divide, mais il faut un peu s'arrêter quand même. On est des êtres humains. Ouais, même si tu regardes la Transbalkan cette année, là, les temps délirants qu'ils ont postés devant là, Justina, c'est. Ah, mais Justina, je comprends pas. Justina, je voulais la rattraper sur la Silk. Ouais. Mais il me dit, mais je te voyais, je te rigolais, mec. Il me dit, j'ai dormi 3 heures en t'attendant. Donc, quand t'es arrivé à 2 heures de moi, j'ai redémarré et je t'ai assommé, mec. C'est un animal, lui. Hein. Il m'a dit un truc que toi, t'aurais pu me dire 100 fois, mais il me dit. Elle était tellement belle, sa phrase à l'arrivée, parce qu'il m'avait attendu, vous étiez dans l'eau, là, en train de sauter dans l'eau. Je trouvais que c'était une belle image. Personne ne m'attendait vraiment, en réalité, parce que même le réalisateur était dans l'eau. Tu nous as surpris. Et Justina, une des premières phrases, je dis, j'ai vraiment pas réussi à te rattraper. Et il me dit, mais en fait, j'ai tellement vécu ce genre de situation que je te maîtrisais, en fait. Et c'est la première fois que je me sentais vraiment humilié. Parce que d'habitude, j'ai utilisé ce genre de technique sur des courses qui, pour moi, sont des courses d'un moindre niveau. C'est pas du tout méchant ou dénigrant, mais sur les race cross, par exemple, que j'ai gagné, je savais que je maîtrisais. Par contre,
quand je gagne Northcape, je sentais que je maîtrisais de moins en moins. Et au fur et à mesure des années, Transbalkan, je maîtrisais absolument pas quand j'ai gagné, sauf sur les 3 dernières heures. Mais Ouais. C'est Mais que toi, quand t'es dans une maîtrise. Johan décide de faire le détour pour se ravitailler. Je sais pas ce qu'il a fait. C'était un détour. Les gens, ils me disent, ils bâchent. Et en fait, dans ma tête, j'ai dit, tout simplement, faut partir du principe qu'il va repartir Mais ça, le plus vite ça possible. doit être ouf parce que finalement, la victoire, tu le vois pas arriver. Mmh. Et ça, c'est hyper rare en ultra de pas voir arriver la victoire. Quoi. Mmh. Ouais, de pas être en contrôle et qu'elle te tombe dessus, ça doit être un moment hyper intense. Et puis, en fait, tu sais des choses que tu ne peux te rendre compte uniquement si tu fais de l'ultra-endurance ou peut-être le Tour de France, mais c'est même pas pareil. C'est que moi, je suis arrivé à ce moment-là au pied d'un col qui fait 27 km pour aller dans le Durmitor. Et je savais que si j'étais en haut et qu'il était en bas, selon moi, j'avais gagné la course. Parce que je roulais à peu près à la même vitesse que lui en ascension. Il ne pouvait pas me rattraper, il restait 3-4 heures de course. Et ça, ce genre de situation, toi, tu l'as tellement vécu. Sur une Tour Divide, c'est des temps qui sont monstrueux. Et enfin, je me rappelle la Tour Divide, quand tu gagnes, je me disais, mais pourquoi il continue à se faire mal autant alors qu'il est solo, quoi? Ouais, c'est vrai que j'étais solo, ouais. J'avais Manu qui était loin derrière, Manu Catrice, le Belge. C'est genre, on dit loin, mais on parle de quoi? De 20 heures, non? Ouais, quelque chose comme ça. Et presque 24 heures t'avais presque 24 heures d'avance. Je sais pas, après, t'es dans le truc, tu veux finir, quoi, tu veux avancer, c'était... Mais... La Tour Divide, il y a clairement ça. Hein. Mais on en parle de cette Transbalkan ou pas? moi, je trouve que c'est une des plus belles courses qui existent. Elle est magnifique, elle est magnifique, mais alors la fin... Elle m'a mis un coup, moi, hein, la fin, là. Ah, mais t'es avec 2 vitesses. Quand tu... Tu te souviens de la ville de Jabliac? Ouais, je sais pas, je connais aucun village. Tu connais aucun village. Tu me connais. Jabliac, Monténégro, là. La dernière grande ville au Monténégro avant que tu rentres dans la section qui va te... Mais c'est là qu'il est allé à l'hôpital, je crois. C'est là qu'il est allé à l'hôpital ou je sais pas quoi, dans un hôtel. C'est le dernier village, un truc... Il a pas fait un détour à un moment parce qu'il avait plus rien à manger. Bah ça, c'est ça. Non, mais c'est pas un détour parce que Jabliac, c'est sur la trace. Ouais. Oui, c'est sur la trace, mais tu sais comment c'est. Tu fais booking, tu regardes, tu crois que c'est à 2 km à vol d'oiseau et ça devait être à 7 bornes, mais 7 plus 7, 14. Ouais. C'est ça qu'il a fait, hein, comme il a fait sur la Silk Road où il avait fait quelque chose comme ça en allant à l'hôpital aussi. Enfin, il avait fait un truc comme ça. Et je savais qu'il était capable de ça, alors que c'est un ingénieur quand même. Mais ouais, je crois que c'est ça, hein, avec une ascension de 27 km juste après ou je sais pas combien. Je sais juste qu'en fait, non, c'est après le Durmitor. Okay. Tu arrives au Monténégro par la Bosnie, tu passes la petite rivière et là, paf, tu montes au Durmitor et après le Durmitor, tu redescends et tu arrives à Jabliac. Et en fait, c'est à partir de là où tu t'avances plus. Ah ouais, mais c'est exactement c'est magnifique, hein. C'est absolument splendide. Mais par contre, il n'y a personne et c'est ingrat au possible. Quoi. Vraiment, c'est terminé, tu n'avances plus du tout. Quoi. Et ouais. T'as 12 heures. Hein. C'est dans cette descente que je me suis arrêté et j'ai trouvé des motards. Et en fait, je croyais que c'était la lumière clignotante de Johan. C'est comme ça que je m'arrête parce que je regardais pas le tracker. Et en fait, c'était 5 motards croates qui faisaient un peu notre trace, mais avec des motos. Et j'ai mangé un espèce de truc dégueulasse avec eux. Et je me suis endormi. Et c'est dans le film là qui va passer au Grand Rex. Franchement, à ce moment-là, je croyais que j'allais mourir. En fait, je revois ce moment, c'était inhumain. Eux ne me comprenaient pas. Bon, mon anglais n'est pas très bon, mais même moi, aujourd'hui, je ne comprends pas ce que je disais. Hein. J'étais complètement défoncé. Et j'arrive au pied du truc, donc ce col. Et en haut, il est en bas. Et je sais que j'ai gagné. Mais mec, ça faisait que monter après. Ah, mais c'est terrible. Et je me souviens de la voiture d'Orga. Je me dis, c'est impossible qu'il soit arrivé là. Et là, je vois notre photographe favori en haut. Je dis, mais c'est pas possible. Ils sont 3 personnes de l'Orga. Je dis, la voiture, elle va jamais repartir. Tu vois, ils étaient en haut d'un col de l'enfer, là. Mais ouais, pour moi, c'est une des plus belles courses, une des plus dures. Elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Ouais. Bah, si je vous conseille de la faire, parce que l'Orga, surtout, moi, il y a un autre truc, c'est que l'Orga, ça joue beaucoup. Hein, parce que la Tour Divide, c'est quand même déshumanisé au possible, même si toi, tu les connais un peu plus. Ouais, moi, j'ai eu un peu plus de contact avec Matt Lee, ouais. Du coup, c'est un peu moins...
Pour moi, il y a une personne derrière, tu vois, Ouais. c'est un peu différent. Parce que ouais, tu prends, faut raconter la Tour Divide, tu n'as pas de paiement à faire, Non. tu t'inscris de manière gratuite, c'est de la donation, et tu reçois la map à J-2 ou J-1, Ouais. et tu t'inscris, tu sais pas si tu es vraiment inscrit. Moi, j'étais en panique, je Tu t'avais reçois appelé. non, tu envoies une candidature Une candidature par mail. à une adresse Tour Divide et tu ne reçois jamais de réponse. Et moi, c'est vrai que t'es pas le seul à l'avoir demandé. Ouais. Même Robin qui gagne cette année, il s'inquiétait, il disait ouais, c'est normal que je n'ai pas eu de réponse. Tu crois que je suis inscrit? Ouais, t'inquiète. Demande si Personne ne reçoit de réponse. Après, c'est tout un folklore, mais moi, je respecte vachement ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisateur officiel. Il y a un organisateur officieux, bien évidemment, parce qu'il faut quand même vérifier que tous les ans, le parcours est praticable. Parce que, par exemple, à un moment, il y avait un pont qui n'existait plus, donc il a fallu tout rerouter. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de ça. Et il faut bien aussi quelqu'un qui décide que quand il y a des incendies, on n'y va pas et que du coup, il faut envoyer un nouveau fichier. Mais en soi, voilà, tu n'es jamais en contact avec personne. Il n'y a personne qui décide de quand la course commence. La course commence tous les ans, le deuxième vendredi du mois de juin, à 8h du matin. Depuis la toute première édition et jusqu'à la toute dernière. Et après, voilà, moi, j'aime bien cette approche un peu romantique de c'est comme ça que ça a toujours été. Et donc, c'est bien, je trouve, que ça reste. Tu vois, qu'il y ait quelque chose, une course qui nous permette de nous connecter aux racines de ce sport. Parce que, tu vois, si on parle de l'évolution du sport, moi, un truc qui me fait peut-être un peu peur, c'est que on commence maintenant à être assez éloigné de la date de naissance du sport. On commence à avoir tout un panel de courses auxquelles on peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année et avec des éthiques parfois différentes. Et parfois, ouais, voilà, tu as des jeunes qui connaissent pas l'histoire. Et moi, je trouve que c'est important pour un sport comme le nôtre de connaître un petit peu l'histoire. Parce qu'encore une fois, c'est un sport que je trouve différent. Et L'histoire, de savoir comment il est né et quel est son ethos à la base. Ouais. Et que ça puisse persister, quoi. Ça, c'est ton côté romantique. Moi, j'appelle pas ça l'histoire. J'appelle ça, en fait, c'est pour moi l'esprit, tu vois, l'esprit qui règne au-delà de l'histoire, parce qu'il y a une création, mais après, c'est les athlètes qui font la course et c'est les courses qui font les athlètes. Moi, je me suis toujours demandé, avant de faire la Divide, pourquoi il aime ce truc, tu vois. Parce que je me disais, t'as pas de dossard, tu vois, j'ai vécu quand même une partie de ma vie avec des dossards. T'as pas de dossard, t'as pas d'orga. Tu as des athlètes, bon, faut pas se mentir, encore une fois, je dénigre personne, mais tu as 10 mecs et 10 filles, il y a les 5 filles qui tiennent vraiment la route, et 10 mecs environ, là, un peu plus d'année en année. Donc, le niveau n'est pas extrêmement élevé, mais c'est quand même les meilleurs du monde dans les 3-5 premiers. Ces dernières années, en tout cas. Ouais. Depuis la fin du Covid. Et c'est, parce que moi, je t'avoue, il y a 10 ans, je disais, il n'y a personne. Franchement, c'est dur. Pour l'avoir fait, c'est horrible. Franchement, tu as des temps d'ennui qui sont de l'ordre de 50% de ta journée, voire 100% de 24 heures des fois. Tu sais, moi, un endroit auquel je repense souvent quand je pense à quel point tu peux prendre cher en termes mentalement sur le Tour Divide, c'est quand tu fais la toute fin du Montana avant de rentrer dans l'Idaho, là. Quand tu pars de Polaris et tu fais genre de Polaris jusqu'à ouais, c'est ça, l'entrée dans l'Idaho, là. Toute cette Medicine Lodge, Bannock Road, Medicine Lodge, avant d'arriver, et même encore après Lima, dans le Montana, tu sais, après où tu as les lacs, là. Les lacs avec tous les oiseaux. Bon, ça commence à être un peu mieux quand tu commences à arriver vers les lacs. Mais tout le moment où tu finis, là, je repense souvent à ça. Oui, je me dis, waouh, ça, tu dois. Le basin dans le Wyoming, ça aussi, tu prends cher. Moi, en fait, j'étais dans l'instantané. En fait, moi, je ne retenais rien. Il y avait un gars, je pense que ça faisait 6 fois qu'il essayait, 6 fois qu'il se ratait. Ouais. Et bon, c'est une légende, parce que je pense qu'il a jamais. Peut-être qu'il a réussi maintenant depuis 3-4 ans. Mais il y a des gens passionnés quand même de cette épreuve. Des gens qui la font tous les ans. Impressionnant. Tous les ans, ouais. Qui viennent, qui se mettent un carton. Il y en a, ils vont pas forcément. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, voire exclusivement, les gens qui ont un rapport privilégié avec cette course, c'est des Américains.
Et que je pense qu'ils arrivent à avoir cet état d'esprit où ils arrivent à se mettre dans ce mood où bah, tu peux faire 10 heures dans un désert de petits buissons de sauge hauts comme ça. Et voilà, c'est l'Amérique, quoi. Ouais. Je sais pas exactement dans quel état d'esprit ils arrivent à se mettre. Moi, j'ai fait le Tour Divide 3 fois. Et la dernière fois où je l'ai fait, j'ai fait heureusement que j'ai gagné. Parce que là, je veux pas revenir, quoi. Genre maintenant, c'est bon. Parce que c'est vrai que c'est... Ouais, il y a beaucoup de moments où tu te fais chier. Ouais. Il y a le film de Josh qui parle très bien de ça. Ouais. Et en fait, je l'avais regardé, je crois que c'était un mal ou peut-être un bien, parce que j'y ai pensé toute la course, où ça parle de l'ennui, hein, clairement. Et il m'avait prévenu, je lui avais envoyé un vocal, et il me dit, bon, bah, en fait, je pense que tu as vécu des choses dans l'Himalaya, le Baïkal et tout, mais là, c'est pas 3 jours, c'est pas 5 jours, tu vas voir, les temps sont très, très longs. Et mec, tu vas te faire chier, quoi. Il m'a dit clairement, je dis, ouais, Josh, si, vraiment, vraiment. Ouais, non, mais tu sais, on me demande souvent, et j'imagine qu'on te pose la question aussi, parce que tu les as toutes faites, hein. Que ce soit l'Atlas, que ce soit la Silk, que ce soit le Tour Divide, on les a toutes faites. On me pose souvent la question, quelle est la plus dure? Et l'Hénique, on n'a pas fait. Toi, t'as perdu un mollet, et moi, j'y suis jamais allé, c'était jamais le bon timing. Quelle est la plus dure? Et c'est très, très difficile de répondre parce que je pense que concrètement, la plus dure, celle qui réunit du moins le plus de difficultés, c'est la Silk. Parce que la Silk, bon, bah, évidemment, ça n'avance pas. La route est toujours défoncée. Tu as l'altitude, tu as les amplitudes de température, tu as le fait qu'à n'importe quel moment, tu peux tomber malade et te vider pendant 3 jours et être incapable de repartir. Tu as la barrière de la langue, tu as les ravitaillements qui sont très, très espacés. Tu as à peu près toutes les difficultés que tu peux rencontrer sur une épreuve de bikepacking. Chaleur aussi, décalage de chaleur énorme, froid, chaud. Ouais. Mais, comme tu as dit, en fait, c'est tellement beau que tu t'es récompensé à chaque fois. Que quand tu es en souffrance, tu es en souffrance dans un endroit qui te récompense, tu vois. Alors que le Tour Divide, c'est moins de dénive, c'est plus roulant. C'est moins compliqué en termes de ravito, tu as moins de chances de tomber malade, tu as plus d'endroits où tu peux dormir au chaud. Mais c'est tellement long et la météo peut transformer ça en des choses qui sont tellement pénibles. Genre, moi, ça m'est arrivé d'avoir 3-4 jours de vent de face d'affilée. Et là, et ingrat, parce que t'es en vent de face dans des steppes, entre guillemets, c'est des déserts. T'as rien à regarder. Et t'es en vent de face comme ça. Et t'es à 15 km/h sur le plat. Et tu sais que tu vas le prendre jusqu'à la fin de la journée, le vent de face, tu vois. Et là, dans ta tronche, ça, c'est des trucs, ça t'arrive pas sur la cile, quoi. Donc, quelle est la plus dure? C'est très, très difficile à dire. Je trouve que c'est la course, mais c'est peut-être le timing qui a voulu ça. Hein. En fait, je suis resté du temps avec Laël, parce que c'est la première fois de ma vie, j'avais peur d'être seul. Ah ouais? Ah ouais, c'est la première fois en ultra où je me suis dit, faut que je reste avec quelqu'un. Vraiment, je m'ennuyais très fort. Il fallait qu'on me raconte des trucs. Et puis elle, fallait qu'elle me raconte le pays. Tu vois, je me suis dit, je vais rester avec une Américaine qui connaît cette course très bien parce qu'elle va me raconter des trucs, tu vois. Parce que je me disais, ces endroits n'ont aucun sens. Quand tu arrives à Atlantic City, elle me dit là, ils ont des sneakers sur la gauche, il y a une étagère, elle connaissait chaque truc. J'arrive dans la boutique, mec, il y a 3 fusils à pompe. Elle l'a fait tellement de fois, elle. Non, mais c'était un vendeur d'armes, le mec. Oui, non, mais oui, c'est Wild Bill. Waouh. Wild Bill, ouais. Incroyable. Et après, tu sais que j'ai dormi chez lui. C'était, je crois, mon tout premier Tour Divide et j'avais un GPS qui se déchargeait pas mal et je suis rentré, j'ai fait ouais, je peux juste le laisser brancher tout le temps de recharger et je m'assois. Et genre, je me suis assis pendant que le GPS chargeait. Je me suis endormi sur la chaise. Au bout d'un moment, il a fait je vais fermer maintenant. Mais oui, c'est une armurerie. C'est clairement une armurerie. Et c'est une armurerie dans un village de 100 habitants. Tu vois, incroyable. Ah, ça c'est fou. Non, mais après, c'est les États-Unis, c'est un pays dingue. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai découvert les États-Unis, j'y étais déjà allé, mais en fait, on connaît rien vraiment des US. Quand tu fais la Tour Divide, c'est les États-Unis du vide quand même. Les États-Unis sont vides. En fait, tu as 2 Amériques. Tu as l'Amérique des côtes, ouest et est, et après, tu as tout ce qui est au milieu, et là, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Il n'y a pas d'habitants en fait.
Ah non, non, Il n'y non. a pas Mais tu d'habitants. sais que moi, j'avais calculé que si tu prends l'Alberta où on commence, le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado, le Nouveau-Mexique, et tu rassembles tout ça, tu as moins d'habitants que l'Île-de-France. Putain. Moi, j'étais. Sachant que ça doit faire en surface, ça doit faire je sais pas combien de fois la Ah France. Quoi. ouais, mais c'est monstrueux. Oui. J'ai souvenir et puis d'habitants qui t'attendent pas forcément là, quoi, tu vois. Et puis il y a un autre truc qui était un autre paramètre à gérer, c'est que tout est quand même très cher, tu vois, comparé de à plus en plus. une Silk. Mm. Et ça fait bizarre. Mm. Toi, tu me l'avais dit, tu étais le seul à me l'avoir dit. Hein. Mais ouais, quand t'arrives à. Tu sens que ça peut te sauver la vie d'aller dans un hôtel, te réchauffer, je prends pluie battante, j'arrive, sourire. En France, tu fais ça, tu peux l'avoir, l'hôtel, à 60 € pour dormir 3 heures. Et là, je lui demande, et elle me dit vraiment $280 en souriant comme ça, de manière américaine. Et moi, j'ai regardé, je pense que c'est une blague. Je dis 3 heures. Elle me dit 3 heures ou une nuit, vous me salissez la chambre, monsieur. Tu sais, elle me voyait, mais un clochard. Et à ce moment-là, j'ai dit, cette course va être très dure parce que je dors dans des toilettes 2 kilomètres après dans la Pampa avec tout ce qu'il peut y avoir autour comme faune sauvage. Hein. Bon. Toi, tu n'as jamais eu de clochette ou de Non, mais moi, machin, j'ai eu la même expérience que toi sur le Tour Divide que je gagne, où je fais une première nuit sans dormir. La deuxième nuit, j'arrive à Columbia Falls de nuit, tu vois, et je me dis, ah bah là, je peux peut-être me prendre 3 heures. Ça, je vois où hôtel. c'est. Il y a un lac, non? Ouais. Voilà. C'est quand t'es pas loin de Glacier National Park. Ouais. Et là, je regarde le prix des hôtels Hmm. et je fais, bah non. Ouais, En fait, je vais continuer à rouler parce que j'ai pas les moyens ouais. de payer un hôtel $200, quoi. Et c'est là, et tu dis, en fait, et ça met en condition toute ta course. Et ouais, et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que maintenant, le dollar est fort, parce que Mhm. l'inflation là-bas, elle est encore pire qu'ici. Donc maintenant, Ouais. ça coûte extrêmement cher de faire un Tour Divide, quoi. Et après tout ça, comment tu te vois dans 2 ans déjà? Dans 2 ans, je pense que je continuerai à faire ça. Hmm. Ouais, moi, tu vois, aussi un truc que j'ai, je pense, compris en prison, c'est que, tu vois, ces dernières années, j'étais beaucoup dans une optique de me plaindre, de dire, ce sport, il est vraiment dur, ce sport, il est vraiment Mhm. usant, le niveau, il est en train de monter, il faut travailler encore plus pour soit réussir à s'améliorer et perdre moins de place, Hmm. soit réussir à garder un peu son niveau et faire des podiums, tu vois, alors qu'avant, c'était des victoires, quoi. Hmm. Et bon, après, le temps passe et les jeunes arrivent et moi, j'ai 44 ans maintenant, tu vois, donc, mais j'étais beaucoup dans cette optique de me dire, ouais, je vais peut-être pas rester longtemps parce que c'est usant, j'ai plus le mental et tout. Et quand j'étais en prison, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, mais de quoi tu te plaignais en vrai? Hmm. De quoi tu te plaignais? C'est toi qui t'inscris à ces courses. Hmm. T'es quand même là, t'es en train de faire du vélo, c'est ton kiff, c'est ta passion, t'es dans des endroits qui sont souvent magnifiques. Genre, juste arrête de te plaindre, fais tes courses, quoi. C'est ton taf, c'est ta passion. Puis on a t'es en cette train chance, de construire, t'es en train de construire ton palmarès. Hmm. Si t'as encore l'occasion de rajouter des lignes à ton palmarès, rajoute-les, quoi. Hmm. Parce que, voilà, je peux peut-être en rajouter l'année pro, je peux peut-être en rajouter en 2027. J'en rajouterai pas en 2034, en 2035. Donc, tu vois, c'est un peu le truc que j'ai tiré de la leçon que j'ai tirée de cette incarcération. Je me suis dit, arrête de t'apitoyer. Arrête de te dire, ouah, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Ouais, c'est dur. Mais est-ce qu'on se lève tous les jours à 6 heures pour aller à l'usine? Hmm. Toi, tu vois ça comme un job? Bah, je vois pas que ça comme un job, mais c'est aussi, moi, c'est aussi, j'en vis, quoi, tu vois. Hmm. J'en vis. C'est Et bien à moins tu que le je trouve dises. une solution, à moins que je trouve une solution pour que les sponsors me payent pour ne pas faire de courses, il faut que j'en fasse, quoi. Ouais. Et quitte à en faire, j'ai envie de bien les faire. Ouais, J'ai pas c'est envie de- nouveau que tu dis ça. Moi, je l'ai toujours dit, mais des fois, on me l'a reproché, notamment sur mes épreuves, où on me dit, mais ça t'a pas passionné. Je dis, c'est dur. Je dis, c'est mon travail quand même. Bah, ouais, C'est ouais. mon travail, il faut te lever tous les jours. Alors, comme tu dis, c'est pas l'usine, etc. Mais
Franchement, en 2022, je fais 100 nuits blanches. Je pense que tu en as fait autant dans les années 2020, 2021, 2022. Mais c'est un sport qui est contraignant. Après, nous, on a la chance de gagner un petit peu d'argent avec ça. On n'est pas millionnaire. Mais malheureusement. vers quoi tu veux aller? Vers les documentaires, vers écrire des livres? Parce que là, toi, il y a un célèbre président qui écrit un livre pour 20 jours de prison. Là, tu peux déjà en écrire 2. Tu peux en écrire 2, toi, déjà. Ah oui, clairement. Limite 3, parce que moi, c'était en Russie, donc il y a plus de trucs à garantir. Non, c'est très, très fort ce qu'il a fait. 20 jours, ouais. Chapeau. 52, oui. T'as fait, toi? 52, ouais. 52, ouais. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'écriture. Si les gens me suivent un peu, ils savent que c'est mon médium de prédilection, que moi, j'ai toujours aimé écrire. À la base, j'ai fait des études de lettres. J'écris depuis que je suis adolescent, donc c'est vraiment l'outil que j'utilise. Et là, à quelque chose, malheur est bon, puisqu'en rentrant de Russie, après avoir fait de la prison, j'ai été énormément médiatisé, donc ça a aussi attiré l'attention d'éditeurs. Et là, j'ai des éditeurs qui me proposent de faire un livre sur l'expérience entière, le record, puis la prison, et parler aussi un peu de mon parcours, de ce que c'est avec l'ultra, tout ça. Et oui, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Après, je n'étais pas encore dans le fait d'aller démarcher des éditeurs, et j'avais pas cette volonté d'écrire un livre dans mon coin et après l'envoyer à un éditeur en croisant les doigts pour que ça se fasse, parce que c'est quand même du boulot. Et si tu bosses et qu'à la fin, il n'y a pas de livre qui sort, ça fout les boules quand même. T'as bossé pour rien. Mais ouais, moi, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Après, tu vois, j'aurais toujours envie de faire du vélo. J'aurais toujours envie de partir dans des endroits improbables à vélo. Et après, voilà, il faut réussir à trouver comment transmettre ces expériences aux gens qui veulent les vivre avec moi. Alors, il y a l'écriture. Il y a donc Fanny, ma compagne, qui est monteuse vidéo. Et moi, maintenant, dès que je fais quelque chose, je me filme à la GoPro, et les films après sortent sur mon YouTube. Mais on peut imaginer des projets encore plus grands, tu vois. On peut imaginer de trouver des producteurs a priori, de réussir à monter un truc ou une expédition où voilà, là c'est vraiment documenté, c'est pas que moi avec ma GoPro, il y a une équipe. On essaye, tu vois, toujours un peu de faire ça, mais toi-même tu sais que c'est extrêmement difficile de trouver des budgets pour ce qu'on fait. Nous, c'est très niche, c'est une niche. Et tu vois, moi je parlais avec des gars, un producteur qui m'a dit, mais moi tu vois, j'avais un projet de film sur Thibaut Pinot et on n'a pas trouvé les financements. Et là tu te dis, si on trouve pas les financements pour un type comme Thibaut Pinot, ça va être dur de les trouver pour Sofiane Salini, quoi. Ouais. Mais en soi, moi, j'ai toujours envie de faire du vélo. J'ai toujours envie je sais pas si j'aurai dans 2 ans, dans 3 ans, toujours envie de faire des courses. Peut-être. Tu sais, moi, à chaque fois, je me dis, j'en ai marre de faire des courses. Et après, quand je fais la course, je fais, c'est marrant quand même. Je sais pas pour toi si c'est la même chose. Mais... Quand tu gagnes. Non, mais même parfois, tu sais, t'es là, tu te bats pour le podium et tout, tu te tires la bourre avec des gars. Et juste tirer la bourre avec des gars, quoi. Parfois, c'est juste un peu drôle, quoi. Ouais, moi j'ai eu ça sur la Transbalkane. C'est pour ça que ça a été presque ma dernière course. C'est que j'ai tellement vécu un moment avec l'orga parfaite, le parcours extrêmement dur. Il y a une battle un peu incroyable. Tout était réuni. Et puis un truc je sortais d'une année difficile. Et je me rappelle de mots de Justinas pendant la course. Il me dit, mais on s'est vu en mars. On en a parlé, Steven. Tu es comme moi. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. Et en fait, c'était dans ma tête toute la course, cette phrase de « on ne pense qu'à ça ». Tu vois, l'obsession. Je pense qu'on a ce point en commun. On est très différents, mais on est obsédé quand on a envie d'un truc, tu vois, une épreuve et tout. On s'entraîne pour, parce que tu n'es pas un athlète de haut niveau, mais Monsieur Seili s'entraîne quand même. Il se met des grosses sessions d'entraînement. Et tu fais du vélo toute l'année, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, je pense, et j'aimerais faire des trucs friendly, tu vois. Compare-toi, moi, Justinas, tu vois, 5, 6, 7 potes, et qu'on raconte tout ça. Parce que Justinas, les gens le voient, beautiful people, machin. Justinas, il est très philosophe, très poète, très romantique. On a tous ce point en commun, tu vois, sauf, Jochen un peu moins, tu vois. Il est sympa, Jochen. Les Allemands ont un petit peu moins, ou les Suisses allemands ont un petit peu moins ce truc. Faudrait qu'on invite ton pote Seb. Seb Breuer, il l'a un peu moins, il a un ce peu truc. Moins, ouais. Seb, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il me dit... Who are you? C'est quoi ton nom? Ah oui, c'est ça, ouais. You win the race?
Ah ouais, c'était à l'arrivée de la Silk. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, on était juste après et tout, et je t'avais sorti l'anecdote. Mmh. Et le mec, quand même, arrive à côté de moi et je l'avais battu. Ouais. Oui, je l'avais Ouais, battu. ouais, ouais. Tu fais 4. 4 Il fait 7. derrière Justinas. C'est Il six. fait 5, il casse son guidon. Toute la course, il peut pas mentir. Toute la course, il a regardé mon point. Mon point était juste derrière lui. C'est sûr, il ne peut pas mentir. Lui, sa femme, tout le monde a regardé mon point. Il sait très bien mon nom. Et il arrive et qu'est-ce qu'il dit? T'es qui, toi, déjà? Et là, ouais, ça m'a fait sourire parce que Sofiane, je lui avais déjà dit avant la course, Seb, je le trouve un peu dur quand même. Ouais, je sais pas, moi je l'aime bien, pas plus que ça, mais c'est un performeur, faut pas le prendre comme ça et tout. Je dis, bah, et là, à l'arrivée, il me sort ça. J'ai explosé de rire. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire pour reprendre 2 choses. Cette obsession, moi, il y a un truc que j'oublierai absolument jamais, c'est 2022 quand je m'aligne sur le Tour Divide et j'ai vraiment absolument envie que ce soit mon dernier Tour Divide. J'ai envie qu'enfin je le gagne, tu vois? Ça fait 8 ans que je rêve que de ça. J'ai échoué 2 fois. Enfin échoué, bon, c'est beaucoup dire, quoi. Mais vraiment, et là, je tombe sur l'année, où il y a le plus de neige, au départ, et c'est pas que au départ, hein, c'est du Canada jusqu'au Wyoming. Et donc chaque col, Mm. tu avais entre 3/4 d'heure et 2 heures et demie de marche. Et moi, honnêtement, sur les 2-3 premiers jours, je suis un robot. Et t'es le Vraiment. seul à faire le vrai parcours? Ah Je non, suis le les seul à 3 faire le vrai non, parcours, ouais. c'est que toi. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ah ouais. Je suis vraiment un robot. C'est-à-dire que j'arrive en bas du col, je commence à monter, et après je vois la neige, et après je descends de mon vélo, Ok. et je marche, et je ne ressens rien. Avec ton Kawakeshua. Je ne ressens rien du tout. Tu vois, je suis là, Littéralement. genre je me dis, bah, il faut marcher, je marche. Et je marche. Et ça me fait évidemment pas plaisir, mais ça me fait pas spécialement chier, parce que je me dis, c'est ce qu'il faut faire. Mm. Je suis venu là pour le gagner, Mm. il faut marcher 2 heures, 3 heures par jour, je le fais. C'est Et à la parti fin, de- j'arriverai et je gagnerai. Bon, voilà, après le robot est redevenu humain au bout d'un moment. Hein. Mm. La détermination a commencé. J'ai commencé à ressentir un peu plus la souffrance parce que Tour Solo, Divide quoi. 2022, non mais Solo Tour est Divide loin devant. 2022, c'est la neige. Mm. Donc marcher du Canada jusqu'au Wyoming. Après, au Wyoming, Colorado, le vent de face. Et après, Nouveau-Mexique, la drache. Mm. La mousson qui normalement arrive Mm. 2-3 semaines plus tard, là, elle arrive sur ma gueule, quoi. Ah, Et mais je sais pas si je préfère pas ça que le 45 degrés du Nouveau-Mexique. Hein. je sais pas. Je sais pas. L'enfer, mec. L'enfer. Ouais. Avec les petits serpents et les petites araignées là, qui sautent sur la route sur les derniers 70 bornes ou 70 miles. Là. Ah oui, il y en a un paquet de migales là-bas. Ouais. Ouais, j'étais fou, moi. Je comprenais pas leurs blagues avec les snakes et tout. Ouais. Ils parlaient des araignées. Je dis, arrêtez de faire les malins. Moi, je viens de la Courneuve, les gars. Je suis arrivé, je voyais les trucs qui sautaient sur la route. Je dis, ah ouais, ok, faut peut-être pas sortir, se jeter par terre, quoi. Ah non, faut pas. Non, mais ce serait génial si on arrivait à faire un truc entre potes. Moi, ce serait mon rêve aussi, quoi. Mais c'est compliqué avec tant qu'on est dans ces calendriers, tant qu'on est chacun sur ses événements, sur ses projets, réussir. Tu vois, même ne serait-ce que parfois on essaye de se caler un truc avec juste Josh Mm. et on n'y arrive pas, quoi. Donc, Mm. c'est, Ah ouais, Josh, super mec. Hein. Josh, incroyable hein, pour un Britannique. Il m'a fait changer ouais. mon mindset des British. Ouais. Non, c'est un mec en or, Josh. Ah ouais. Putain, une crème. incroyable. Je me suis retrouvé collé, lui, Justinas, moi, à l'arrivée de la Silk parce que ça coûtait, je sais pas, 7 € par personne juste après. Là, On était dans le même hôtel. Ah ouais. oui, t'étais solo, toi. Ouais, hein, j'étais solo, Ah oui, ouais. dans une chambre horrible. J'avais plus de budget, moi. Ah oui, t'avais Je mettais 20 € par nuit. Ah ouais, il mettait 20 €. Mais ah oui, dernière anecdote, et après on en aura fini. J'ai une pensée. En fait, je te l'ai pas dit l'autre fois quand on a pris ce café, mais j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, ce mec, il est vraiment différent. Ça m'a rappelé mes années coureur. T'arrives sur la Silk quand Ouais. tu gagnes. Tout le monde, je me rappelle, on prenait des bols de muesli d'influenceurs. Tout le monde mangeait, c'était un lieu super stylé et tout. Et là, tu nous dis, non, moi je vais me mettre tout seul, et tu t'es enfermé dans le noir pendant genre 3 jours avant la course, solo, à parler à personne. On ne te voyait pas, juste 10 minutes dans la journée où tu venais manger, discuter avec les gens pour voir la lumière.
Et à ce moment-là, je dis, OK, le mec est un robot. Tu vois, ça me motivait Ouais. et je me disais, difficilement battable. Je pense qu'il a un problème dans sa tête, Après, il est moi, robotisé. comme tu l'as dit toi-même, c'était le championnat du monde, hein. Il y avait tout le Ouais, monde et moi, c'est chez moi. Tu vois, ouais. je l'avais gagné 2 fois, mais et je voulais là, vraiment, là, c'était Montrer, quoi. et si tu en parles à Josh, Josh te le dira. Josh te Mmh. dira: «J'ai jamais vu Sofiane comme ça». Il te Mmh. dira: «J'ai jamais vu Sofiane Mmh. aussi Mmh. angoissé, aussi stressé, Mmh. aussi focus». Parce que là, c'était le moment où je me disais: «Je peux pas me rater. Mmh. C'est chez moi, tout le monde est venu. Ouais, Il faut que je montre au monde que ouais, ici, voilà, ouais. quand je viens, je gagne». Ah ouais, puis ouais, tu avais ce Mais truc j'étais de mal, hein, j'étais dans le mal, moi, hein. ouais, tu roulais vite, mec, tu Non, mais roulais très avant, je veux dire, ah avant, oui, j'étais oui, avant. vraiment dans le Mais mal, non, quoi, mais tu vois? Je sais pas. tu viens du Kazakhstan parce que tu m'avais envoyé un Ouais, message, j'arrivais tu du voles où, Kazakhstan, ouais. machin, et Mmh. je t'avais dit, ouais, peut-être, tu avais fait Almaty, après tu étais venu en vélo, tu m'avais dit, Ouais. ouais, j'ai dormi dans des trucs où il y a pas de fenêtre, dans des Bienvenue au chambres Kazakhstan. d'hôtes de C'était l'enfer. horrible. Et ouais, j'ai ce truc-là parce que les gens pensent oh, Justinas, il est gentil. Ah, Sofiane, il est gentil. Ah, Steven, oh, Josh. Mais au fond, il y a des animaux à l'intérieur. Moi, quand je t'ai vu là, j'avais dit hein, Justinas. Hein, parce que Justinas, c'est-à-dire qu'il arrive souvent à peu près 45 minutes avant le départ. Ouais, c'est un fou, lui. mais, C'est un fou. mais je trouvais ça dingue que t'es ce truc de robot, en fait. C'est la première fois que je voyais un mec, ouais, sauf si tu fais des courses de 300 bornes ou de 200 Mmh. bornes de gravel aujourd'hui, parce qu'ils sont tous comme ça. Mais là, on était tous friendly et tout ça, et j'ai dit, ah ouais, là, il est en mode. Je me rappelle d'une Nathalie Bayon qui avait explosé la moitié de son vélo la veille et tout ça. Et Ah toi, je te ouais. voyais en mode robotisé à regarder. Ouais, ça se prépare, une silk. Et elle gagne, non? Elle gagne, Elle égalité. fait première égalité Ah ouais, avec, putain. Peggy. Putain. Et maintenant, avec un vrai vélo, elle gagne tout. Mais voilà, mais c'était un bon moment de passer ça avec toi. Je pensais pas qu'on aborderait tous ces sujets et ça donne du sens, tu vois, à ce, Mais tu sais, à ce projet. ça, c'est un truc, je pense que je t'ai jamais raconté. Mais toi, tu étais détente. Tu vois, toi, Ouais. tu étais détente, tu étais là, tu avais Mm, tes anecdotes, tu avais tes histoires et tout. Et moi, j'étais là, je dis: «Attends, Steven, quoi». Et j'avais du mal, en fait, avec ce mm, côté détente, tu vois? mm, Et ça me stressait un peu et par contre, après, une fois que c'était terminé et tout, mm, là, j'ai vraiment commencé à apprécier le mm. temps qu'on passait Ouais. ensemble et tout. Parce que là, tu vois, j'avais réussi à faire Ouais, mais en redescendre fait, la moi, pression et tout. Ouais, j'ai besoin que ça sorte. Tu vois, j'ai besoin. Parce que, quoi qu'on dise, c'est inhumain. C'est c'est dur, inhumain. c'est dur. De faire ces courses-là, Mmh. Tour Divide, ça, d'autres, même une Atlas, aux vitesses à laquelle ça roule aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est c'est n'importe quoi. c'est n'importe Ouais, quoi. Quand tu gagnes, tu as dormi 0 minute, je crois. ouais. Franchement, c'est très très dur. Et moi, cette angoisse d'avoir mal, le truc que je déteste le plus dans la vie, c'est avoir mal. Mmh. C'est pour ça que je t'ai parlé de la prison ou d'autres Tu as trucs. bien choisi ton sport. Mais c'est ça, c'est complètement une thérapie Mmh. pour moi, mais j'ai besoin de rigoler, Ouais, j'ai besoin de m'amuser. Parce que si c'est dur avant la course, j'ai fait ça toute ma vie avec des mmh. mecs qui font la gueule à la signature, ou ça, mec, mec, enfin, on était hier, et les gars te parlent pas pareil, tu vois, toute ma carrière vélo, c'était comme ça, Ouais. où les gars sont méchants. Et si on devient méchant avec moi, je deviens méchant. Mais dans le haut niveau, enfin ultra, jamais j'ai voulu rentrer dans ce truc-là, sauf sur des épreuves comme la Tour Divide. Toi, tu dis le Tour Divide, moi je dis là, comme je dis le Covid Ouais. ou le Wi-Fi. Mais c'est, pour moi, c'est impressionnant d'avoir vu ça de près, l'animal Sofiane Seili. Justinas est comme moi, un peu trop détendu, hein. Impressionnant avant le départ, il fait deux Est-ce trois qu'on blagues. parle de Justinas, Silk Road 2023? Le mec arrive la veille du départ. Mhm. Sans Aucune acclimatation. On ouais, parle quand même d'une course ouais, où on va passer des cols à ouais, 4000. ouais, Et la veille du départ, il vient d'arriver. Alors, on parle de un vol de Oslo jusqu'à mhm, Bishkek et mhm, après bien 4 heures de ouais, route pour arriver à Hoche mhm. dans des conditions de Ah ouais, transport forcément un peu ouais, précaires et tout. 50 degrés. Et il est là et il se boit un Cosmo au bar tranquillou.
en discutant et je me dis mais qu'est-ce que tu nous fais? Et il a fait un Tour Divide avant aussi. Il a fait un Tour Divide en 13 jours et quelques, quoi. Et je vais t'avouer que à ce moment-là, je me suis dit bon, normalement, c'est pas lui qui va aller me chercher. Et en vrai, pendant tout le temps où il était devant moi pendant la course, je me disais je vais aller le chercher, je vais le récupérer parce que tu peux pas faire ça. Tu peux manquer un peu de sérieux, mais à ce point-là, c'est compliqué quand même. Ah, il est comme ça. Hein. Il est comme ça, non, mais après, je comme pense ça, qu'il est hein. devenu de plus en plus fort aussi. Atlas Et Mountain Race. qu'il a prouvé qu'il était monstrueux. Mais après, moi, ce qui m'apportait cette confiance aussi, c'est qu'il y a peu de gens qui l'ont tenté de faire Tour Divide Silk Road. Et qui ont gagné les deux. Et alors, on n'est que deux à l'avoir fait maintenant parce que je l'ai fait en 2022 et Robin Kemperlé l'a fait cette année. Mais je sais que en 40 jours, qui est à peu près le temps qui sépare la fin du Tour Divide du début de la Silk Road, tu digères pas un Tour Divide. Même dans la tête. Hein. Tu le digères pas. Même dans la tête. Et je savais qu'à un moment, ça allait le rattraper. Et à un moment, ça l'a rattrapé. À un moment, il a commencé à tousser. En fait, il m'était arrivé pratiquement la même chose l'année d'avant. Sauf que moi, j'étais pas tombé malade pendant la course, j'étais tombé malade avant la course. Et ouais, il y a un moment où le corps lâche parce que le corps, tu lui demandes de faire un Tour Divide, tu lui demandes d'être au max du max pendant 2 semaines et après, 40 jours après, tu lui redemandes la même chose. Sachant il est un peu plus jeune que nous, mais il est quand même dans la fin de sa trentaine. Il a peu de cheveux blancs. Il est dans la fin de sa trentaine, ouais. Et autant un kid comme Robin Kemperlé, lui, il n'est pas encore dans sa trentaine, tu vois, il peut récupérer. Et je me disais, bon, Justinas, c'est pas de lui que je vais me méfier le plus. Et assez rapidement dans la course, je me suis dit, celui qui va me titiller jusqu'à la fin, c'est Yacoub. Et Yacoub, le dernier jour, il est à 30 minutes derrière moi. Je l'ai jamais vu. Il finit à 2 heures derrière moi. Ouais. Je l'ai croisé une fois. Je l'ai croisé une fois. À l'endroit où, en fait, tu fais un tour. Ouais. Et là, tu croises la comment ça s'appelle? La machin road, la truc où il y a le barbelé, là où tu as crevé, je crois, dans la descente. Et tu montes le truc. Soviet Road, ouais. Bah, merci. Merci, Sofiane. Merci pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. En fait, t'es le premier invité. Et j'ai monté ce truc pour faire des bons moments, tu vois, et des moments différents. Pas que forcément. On a parlé beaucoup de sport, beaucoup de vélo, beaucoup de trucs, mais montrer les gens sous un angle différent. Et je crois que tu as montré un peu un autre côté de Monsieur Sofiane. Ouais, et puis moi j'ai accepté, je vais être honnête avec toi, je refuse plein de podcasts. En fait, maintenant, je refuse 90% des podcasts. Mais j'ai accepté, déjà parce qu'on est potes, mais aussi parce que c'est pas une interview. Tu vois, moi, c'est ça qui me plaisait dans le concept. C'est qu'on est là et on discute comme si... la semaine dernière, on a pris un café, on a discuté pareil, en vrai. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime. Et je trouve que c'est ça qui manquait un peu dans le paysage de l'ultra et des podcasts bikepacking. C'est... des gens qui ont tous les deux des histoires à se raconter, plutôt que moi de venir et de raconter mon histoire une énième fois, quoi. Et puis la prochaine fois, on le fera à plusieurs. On fera peut-être un Justinas, un Josh. Bon, là, je serai le plus mauvais en anglais, mais ça sera, ça sera très bien. Bah, merci. Avec grand plaisir. Toi.